Alors, si vous voulez comprendre les catholiques, il faut visiter la Goulette et la Marsa. La Goulette des chrétiens qui étaient déjà avant l'arrivée des Français, couche populaire, qui vivaient ensemble avec les Tunisiens et les Juifs, très bien. Et puis la Marsa, plutôt l'organisation française correcte. Et il y a eu des différends entre ces deux groupes. Et en plus, il y a eu l'arrivée du groupe auquel j'appartiens, qu'on appelle les Pères Blancs, sont très connus ici, à cause de l'Institut des Belles-Lettres arabes, de l'IBLA. Et parmi les catholiques, on disait, les Pères Blancs, c'est pour les musulmans et pour les arabes. Et l'autre clergé, c'est pour les catholiques de souche. Bon. Ces deux composantes, au moment de l'indépendance, elles sont jointes. Et c'est l'Église d'aujourd'hui, la communauté chrétienne qui se sent présente dans le pays, au service du pays, à travers les écoles, à travers les contacts, à travers la présence. Peut-être aujourd'hui, plus qu'il y a 15 ans, par exemple, on est convaincu que les Tunisiens ont droit à notre différence. Voilà. Il ne faut pas la montrer trop, il ne faut pas exagérer, mais on est là. Et c'est un service qu'on rend au pays, non seulement à travers les petits services qu'on peut rendre dans les écoles ou autres, mais à travers notre présence, tout simplement, si nous sommes l'étranger qui accepte et qui admire la lumière, le pays, les Tunisiens, leur manière de vivre. Et dans cela, il y a les nouveaux arrivés, c'est les touristes. Si je parle avec des touristes catholiques, je dis, la première chose à faire, c'est admirer le pays. C'est le premier service que vous rendez au pays. Pour nous, chrétiens du troisième millénaire, chrétien est celui qui suit Jésus de par sa vie, sa manière de faire, sa pratique religieuse aussi, s'il le faut. Tandis que pour les anciens, comme les Tunisiens qui nous regardaient autrefois, les Européens étaient tous des catholiques, ce qui n'est pas vrai. Donc, disons, il y aura peut-être 3000, 4000 catholiques ici, en Tunisie, aujourd'hui. Mais si vous demandez à Tunisiens qui ne nous connaissent pas trop, ils vont dire qu'il y a 20 000, parce que les étrangers ne sont pas musulmans, donc ils sont des catholiques ou des chrétiens. Ce n'est pas le cas, non. On a une petite communauté, assez soudée, je crois, très variée, une soixantaine de pays, de nationalités d'origine. Et comme je vous disais au début, notre président, l'évêque, est un Palestinien de passeport jordanien. C'est très curieux son cas. Il a été conçu à Haïfa et il est né déjà en exil. C'est voilà un peu le symbole de la catholicité. Et moi je suis espagnol, le chancelier est français, la dame qui s'occupe des écoles est tunisienne, celle qui s'occupe des œuvres de charité est philippine, le prêtre qui est à la cathédrale est argentin. Voilà un peu. Et puis il y a souvent la messe à la cathédrale noire de Beau, parce qu'il y a beaucoup de gens de la BAD qui sont là, des catholiques, des africains, des autres. Il y a eu l'influence européenne, il y a eu l'influence des gens d'affaires qui sont allés en Jordanie et ils ont vu au Moyen-Orient qu'il y avait un bon nombre de chrétiens arabes, et pour eux c'était une découverte énorme, des Arabes qui sont chrétiens avant qu'ils ne soient musulmans, depuis toujours, depuis le premier siècle de l'ère chrétienne. Et dans ces pays, il y a un nombre de chrétiens. Combien sont-ils? 200, 300. Certains catholiques, la plupart, appartiennent, ils n'aiment pas être qualifiés comme évangéliques ou anglicans, même si ils prient dans nos églises à nous, souvent ils viennent, ils se disent des chrétiens en Tunisie. Il y a des lieux de culte, comme la cathédrale, il y a une à la Goulette, à la Marsa, et il y a Sousse, Gabès, Sfax, voilà, un peu ça, hein, Bizerte aussi, Menzel Bourguiba. Puis on a encore des écoles pour les enfants, avec une ou deux sœurs involontaires, et puis le reste, tout le monde est tunisien, hein, les élèves, musulmans d'ailleurs. Donc,
Il y a les écoles, il y a aussi, on collabore beaucoup avec les ONG locales, avec les associations. La cathédrale, c'est un lieu de culte, dont les gens viennent prier. Elle est ouverte parce que, comme je disais, je crois les Tunisiens ont droit à notre différence, donc beaucoup de gens viennent visiter, voir, poser des questions. Et depuis la réforme des Tcharfi, la fameuse réforme d'éducation des Tcharfi, il y a une ouverture énorme dans ce pays par rapport aux autres pays musulmans arabes. Hein. Les gens s'intéressent aux autres religions, donc il y a des jeunes qui viennent régulièrement poser des questions, il y a une équipe qui répond, mais ça c'est la cathédrale. Autour de la cathédrale, il y a aussi des activités d'aide aux pauvres, personnes isolées,